Hello la communauté, vous êtes bien sur Team Smile 24. C'est Thierry, coach, notamment sur tout ce qui concerne les héritages culturels et familiaux. Aujourd'hui, je vais revenir sur un événement de ma vie et vous expliquer comment je l'ai vécu. Et peut-être que ça pourra vous aider par rapport à certains domaines de votre vie. Ce que je vais apporter ce jour. Lorsque j'étais un petit peu plus jeune, je pense que je devais être peut-être en sixième ou cinquième, euh, j'étais assez intéressé d'avoir un animal de compagnie. Donc, j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit, bah voilà, maman, moi je voudrais bien avoir un petit animal de compagnie, franchement, et notamment un chat, parce que voilà, à l'époque, j'aimais beaucoup les chats. Ce qu'on a fait, donc quelques temps plus tard, on a eu la possibilité d'avoir des amis qui ont eu une portée de chat. Donc, dans cette portée, donc, on nous a donné un chat, simplement. Et donc, ce chat est arrivé à la maison. J'ai commencé à m'en occuper, j'étais très content, ça faisait plaisir, enfin voilà, d'avoir à la maison ce petit animal. Je le voyais grandir, enfin c'était simplement génial, voilà. Je l'avais prénommé Doudou, tout simplement. Avec le temps, je me suis aperçu que un chat, alors, faut s'en occuper, hein, évidemment, faut lui apprendre aussi certaines choses dans la vie. Et il y a un peu comme un apprentissage, je dirais pas comme un enfant, mais il y a certaines choses que voilà, le chat est têtu, il écoute pas tout le temps, il a un certain caractère, donc voilà, il faut aussi s'adapter à ce petit animal. Mais voilà, c'était vraiment très plaisant. Donc voilà, je vis voilà, ces quelques temps, ces quelques années avec ce chat, je kiffe, c'est top. Et un jour, ce qui se passe, c'est que je rentre de l'école, donc j'ouvre ma porte, je rentre dans la maison, et je commence à appeler mon chat. Je lui dis, bah voilà, Doudou, là je l'appelle dans toute la maison, voilà, il me pose la question, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et pas de réponse, rien du tout. Donc je m'interroge, je me dis, mais bon, c'est bizarre, pas de réponse. Je demande à un membre de ma famille là, qui est présent, bah voilà, est-ce que tu aurais vu mon chat? Parce que je ne le vois pas. Personne me dit, bah non, je ne l'ai pas vu. Enfin voilà. Je vais sur le balcon, je regarde partout dans la maison, je ne vois pas le chat. Je ne vois pas mon chat. Donc là, quand même une petite panique qui commence à se mettre dans mon cœur. Je me dis, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Je regarde partout. Je regarde même en bas du balcon, on est au sixième étage. Je ne vois pas le chat. Donc je m'interroge. Je m'interroge. Euh, je descends, je regarde partout, rien, pas de traces, rien. Je ne vois pas le chat. Je commence à demander même aux voisins. Je leur dis, bon voilà, est-ce que vous auriez vu mon chat? Je décris la couleur. Toujours rien du tout. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je commence à mettre des... Alors en fait, sur leur conseil, je mets des petites affiches. Je mets le prénom, le prénom de mon chat, si vous le retrouvez, je mets mon numéro de téléphone. Je placarde quelques affiches un peu partout en disant, bah voilà, si vous revoyez mon chat, rappelez-moi rapidement, parce que je suis très inquiet. Voilà, quelques heures passent. Première journée, deuxième journée, et puis au bout d'un certain temps, je me rends compte que j'ai aucune nouvelle. J'ai ratissé tout le quartier. Je ne retrouve pas mon chat. Et, euh, et en fait, je dois me rendre à l'évidence. Et oui, la dure évidence, c'est que je ne le retrouve pas. Et voilà, une énorme tristesse m'envahit. Après la peur, vraiment la tristesse. Et je me rends compte que voilà, c'est mon chat a totalement disparu. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous en parle voilà, quelques années après, mais je réalise que enfin voilà, j'étais vraiment pas, j'étais pas bien quoi sur le moment. Et en fait, le résultat, c'est que je l'ai jamais retrouvé. Je l'ai jamais retrouvé. Euh,
pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que peut-être que bah, dans la vie, il peut arriver qu'on puisse... des fois, il y a des personnes qu'on peut perdre. Alors, une perte de vue, il y a des décès aussi qui peuvent arriver, il y a des choses matérielles qu'on peut perdre, il y a des animaux, moi, de compagnie, animal de compagnie voilà, que j'ai perdu. Ma question pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous... Alors, je reformule. C'est pas qu'est-ce que vous avez perdu, c'est surtout comment vous avez réussi. Comment vous avez réussi à rebondir ou à avancer suite à une perte de matériel, humaine ou peut-être même voilà, d'un animal de compagnie. Peut-être que vous avez eu des histoires différentes de la mienne, peut-être similaires à la mienne. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre dans les commentaires comment vous avez réussi à surmonter voilà, cela. Moi, je dois vous avouer, vraiment, très sincèrement, j'ai pas réussi à faire... Enfin, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a permis de rebondir. Enfin, heureusement, voilà, ma famille était là. Mais j'ai pas eu... j'ai pas de conseils à apporter parce que moi, je n'ai pas su... Enfin, j'ai pas trouvé autre chose, en tout cas pour rebondir à mon chat qui avait disparu. Mais peut-être que vous avez des choses, des éléments que vous pouvez partager. Et ce que je vous proposerais, c'est de le mettre en bas de cette vidéo. Ça pourrait aider d'autres personnes aussi, je pense, ça peut aider d'autres personnes. Euh, Après, voilà, ce type d'événement, on est souvent dans une espèce de tristesse, mais peut-être que des personnes ont fait des choses. Moi, ça n'a pas été mon cas, en tout cas, je m'en souviens. J'ai continué à avancer, je continuais à aller à l'école, enfin voilà, ma vie a continué. Peut-être que d'autres ont eu voilà, des choses qu'elles ont pu faire. Donc, notez-le en bas de cette vidéo, tout simplement. Euh, je rappelle que des plages ont été ouvertes. Si vous voulez échanger avec moi, je parle de pas mal de sujets, surtout par rapport aux héritages culturels, familiaux. Si vous voulez échanger, si c'est un sujet que vous n'avez jamais partagé, au travers de toutes les capsules que j'ai montrées, peut-être que ça vous a peut-être parlé et vous dites que voilà, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit à l'écoute de ce que vous avez vécu. Écoutez, il y a des plages qui sont là, qui sont disponibles. Prenez un temps pour réserver un appel et je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. Je rappelle que c'est gratuit totalement. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout cette capsule. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Moi, c'est Thierry et vous étiez sur la chaîne Team Smile 24. À très bientôt, les amis.